Eh bien, notre méditation donc, porte aujourd'hui sur l'icône de la transfiguration. Elle fait référence à l'évangile de Luc qui nous présente la scène de la transfiguration. D'ailleurs, d'autres apôtres présentent aussi également cette scène. On nous dit Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il alla sur la montagne pour prier. Pour cet événement, Jésus choisit les 3 apôtres qui seront témoins de son agonie au jardin de Gethsémani. Et pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. L'icône traduit cela tout particulièrement par l'environnement autour de Jésus, par cette étoile cosmique. Dans d'autres icônes, on trouvera une mandorle, qui signifie la présence du Seigneur, de Dieu parmi nous. Là, nous avons un événement céleste, je dirais, qui rayonne autour du Christ. Et bien sûr, ces vêtements, comme on le voit, deviennent blancs. 2 personnages apparaissent autour de lui. Ces personnages sont d'une part Moïse, que l'on voit à droite, qui tient les tables de la loi, et de l'autre côté, Élie, le prophète Élie. Alors pourquoi ces 2 personnages ? Eh bien, cette scène évoque les manifestations de Dieu. Ces 2 personnages, Moïse d'une part et Élie à l'Horeb, ont été témoins sur une montagne de la présence de Dieu. Moïse, c'est au Sinaï, puisqu'il y a reçu les tables de la loi. Eh bien, Élie s'est rendu à l'Horeb. Après avoir été chassé, il a traversé pendant 40 jours le désert et est arrivé à la montagne de l'Horeb. Puis après, c'est toute la rencontre, le passage du Seigneur dans la brise légère. Donc vous voyez, nous avons 2 témoins d'une expérience sur une montagne. D'ailleurs, chaque personnage de cette icône est présent sur sa montagne. Et le Christ, eh bien, sur le nouveau Sinaï, on peut dire, qui est la montagne centrale. Ces 2 prophètes représentent également l'un la loi, avec l'étape de Moïse, et l'ensemble des prophètes qui sont les précurseurs et les témoins de l'alliance. Ils sont les témoins de la nouvelle alliance que va inaugurer le Seigneur. C'est pour ça qu'ils s'entretiennent avec lui. Alors le texte dit de son exode à Jérusalem. Donc nous retrouvons également tous ces 40 jours, tout ce temps de l'exode, du passage que va vivre le Seigneur à Jérusalem. Pierre et ses compagnons, pendant ce temps-là, ils sont tout en bas de notre icône, le texte nous dit étaient accablés de sommeil. Ils étaient écrasés et pleins de frayeur. Alors il ne s'agit pas de la peur, mais de cette crainte religieuse qui est la crainte du Seigneur. Et c'est pour ça que dans l'icône, ils ont des positions complètement renversées et à l'envers. L'icône nous démontre des personnages complètement retournés. D'ailleurs, Jacques et Jean ne regardent pas la scène, ils se cachent le visage avec leurs mains. Alors évidemment, c'est une expression très forte. On est dans le symbolisme, l'icône veut nous faire rentrer dans cette peur, dans cette frayeur, dans cette impossibilité de ces 2 apôtres de se tourner vers cette scène céleste qui les dépasse. Le seul qui arrive à exprimer quelque chose, et il est lui par contre tendu, tourné vers le Seigneur, la main tendue, et il lui parle, il lui demande, d'ailleurs il ne sait pas trop ce qu'il dit, c'est ce qu'on nous raconte dans l'Évangile, et Pierre exprime sa joie devant la gloire dont celui dont il venait très récemment, puisque c'est dans le texte précédent, confesser que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand le Seigneur leur demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'est Pierre qui dit « Tu es le Christ de Dieu. » Eh bien, c'est la suite de cette scène que l'on retrouve ici, donc, dans la transfiguration. Et Pierre continue cette affirmation, je dirais, de la gloire de Dieu. Donc, Jésus parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. C'est donc son exode. C'est le point de départ, va être le passage par la mort de la croix, nécessaire, indispensable pour le Seigneur pour rentrer dans sa gloire. Et la voix divine qui retentit sur cette scène, eh bien, prescrit d'écouter celui qui est le Fils, l'élu de Dieu. Cette parole qui retentit exprime sur le nouveau Sinaï, qui est le mont Tabor, eh bien, la loi nouvelle qui va prendre la place de la loi enseignement donné à Moïse sur le mont Sinaï. Et cette transfiguration, ce passage qui est accompagné, qui est approuvé par les 2 prophètes, préfigure l'événement pascal qui, après la croix, par la croix, nous introduira dans le plein épanouissement de la gloire et de la dignité filiale du Christ. C'est une expérience anticipée, si je peux dire, de la gloire du Christ qui est réalisée ici et destinée à préparer et à soutenir les disciples
devant cette chose incompréhensible qu'ils vont vivre, qui est ce grand mystère de la croix. Le Seigneur les prépare à la croix d'une part, et après à l'événement majeur, qui sera cette glorification dans la résurrection, et on retrouve le Christ sortant du tombeau en vêtements blancs, donc c'est tout l'événement après de la résurrection, qui est déjà annoncé ici. Pour nous aujourd'hui, Paul nous dit, nous aussi nous sommes citoyens des cieux, et c'est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à suivre le même chemin que les 3 apôtres, et à participer au mystère de cette transfiguration dès maintenant, en attendant d'être nous aussi transformés, totalement transfigurés, lors du retour du Christ, lors du retour définitif du Seigneur à la parousie. Nous avons donc là, vu l'ensemble, fait le tour de toute la méditation, toute la foi, toute l'histoire sainte qui tourne à partir de cette icône qui veut exprimer tout ça.